ce paradis, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Votofo Profile RDTA. Ouais, j'ai recommencé la vidéo parce que j'ai oublié des lettres. Il y a RDA, en fait, c'est du RDTA. Tape sur Google, ce sera plus simple pour toi. Sache que celui-là, il y a un réservoir et tu peux t'en servir autant que dripper aussi. Il y a tout ce qu'il faut dans la boîte, sauf un truc au niveau de la notice. Je sais, ok. Donc, ça a été designé, on va commencer par ça. Ça a été designé par Mr. Just White One, que je t'ai présenté. Hein. Tout ce qui est profile, en général, c'est lui, et par Votofo, bien sûr, par l'entreprise aussi. Alors là, ils nous ont sorti un truc, bah, tu verras sur des plans. C'est de l'acier inox, hein, 304, donc comme d'habitude, alimentaire, vraiment pas un souci. C'est protégé, la vitre est protégée par une cage, donc si tu le fais tomber, tu as des chances que le truc survive. Hein, tu en as à peu près 95% de chances que le truc survive, à part si tu le jettes de haut de la montagne. Il est mort. Il est mort, et puis déjà pour le trouver, amuse-toi. Hein. Détecteur de métaux obligatoire. Donc ouais, au niveau du design, il y a un petit problème là-dessus, c'est qu'ils ont essayé de rechoper les barres en métal, sauf que cette fois, tu en as 4 pour faire remonter le liquide du réservoir jusqu'à ton coton. Oui, alors ça, c'est ce qu'on avait découvert sur le Vicious End Kraken. Alors je te parle de ça, c'était il y a longtemps, ma petite dame, c'est en 2014 qu'il est sorti ce truc-là, 200 balles. Et il est toujours vendu, d'ailleurs, chez eFumeur, je l'ai vu. En clone ou en vrai, j'en sais rien. Moi, j'avais eu un clone, j'avais acheté un clone 15 balles au lieu de 200, j'avais vite fait le tour. Et le montage était super casse-couille. En plus, c'était à l'époque où on découvrait tout ça, on n'avait même pas de mode qui montait à 40 watts, où c'était très très rare, c'était des trucs de luxe, tu vois. Ça arrivait trop tôt, en fait, le truc philippin. Bref, là, ils nous l'ont remis au goût du jour. Pourquoi pas? Oui, bon, peut-être. Mais alors là, ce ne sera pas pour les débutants. Ce sera pour les professionnels, je pense, de la vape, les bons amateurs, quoi. C'est pas que c'est compliqué à monter, c'est que ça fait beaucoup de... C'est un pulse, en fait, le truc. Tu verras toutes les pièces détachées, c'est un pulse. Donc, si tu es habitué au puzzle, c'est très bien, mec, c'est très bien à l'heure du thé, pourquoi pas. Mais pour les débutants, non, ne te prends pas la tête avec ça. Prends juste le profile tout simple, le dripper, tu mets ton liquide, tu fais un montage avec le mesh qui fournit dans la boîte, la paille, tu as plein de mèches, tu en as un nouveau aussi qui est arrivé, je te montrerai un plan. Ça vape super bien. Par contre, au bout de 3 jours, ton truc, bah, tu peux le changer, il est noir, quoi. Si tu as un liquide un peu gourmand, un peu sucré, laisse tomber. Bref, là on a fait une petite aparté comme ça. Donc au niveau du poids, on est sur du 66 grammes. Bien, c'est un peu lourd. Ouais, c'est pas de l'alu, contrairement au premier. Ah, c'est un peu lourd. Bon, ouais, ok, soit, c'est pas grave. Mais ça fait toujours ça, faut y penser. Ça fait toujours ça en plus, avec ton téléphone, tes téléphones, la vape, le machin, dans la poche. Tu as intérêt à mettre des bretelles et une ceinture, hein, sinon ça tombe. Et au niveau des dimensions, tu l'auras vu sur le plan. Au niveau des coloris, comme d'habitude chez Votofo, c'est la folie. Mais bon, c'est vrai qu'on sort pas trop du truc. On a du stainless steel, du gunmetal, donc c'est du black un peu fumé, un peu sympa, j'aime bien. Du black, du blue, on a du gold, si tu veux te la péter un peu en société, pourquoi pas. Tu mets ton truc doré. Tu as aussi du rainbow, alors là, ce sera plus pour les gay pride, je pense. Mais tu peux le faire aussi, moi j'aime bien le rainbow, c'est très joli. Dans la boîte, on retrouve tout ce qu'il faut, vraiment tout ce qu'il faut. Tu as les mèches, les nouveaux, les machins. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est des échantillons gratuit que tu as dans la boîte et après c'est pour que tu en rachètes. Mais tu peux utiliser des mèches comme tu as l'habitude de faire, tu peux faire du dual coil, tu peux faire du single coil, tu peux faire vraiment plein de trucs avec ça. C'est comme le profile, le premier en fait. Tu as 2 pinces en céramique qui viennent, donc je te fais un peu sur le design. Tu as 2 pinces en céramique, tu viens resserrer ton coil, tu peux le faire aussi de l'intérieur. Le mec est super calé, c'est juste que là il nous a ressorti les tiges en métal, ça fonctionne, avec du 50-50 en liquide, c'est pas un souci, mais peut-être va sur du 70-30, donc PGVG, hein. On est d'accord, c'est que ça que je parle, oui, oui, je sais c'est un peu compliqué la vape, mais bon, je t'inviterai à voir des anciennes vidéos sur Nuke Vapes ou autre, lui il en parlait bien à cette époque-là. Donc au niveau des mèches dans la boîte, tu as la mèche Clapton en NI80 et en A1, donc en Cantal et en nickel. Donc ça c'est comme tu veux, elle est en 0,20 ohm. Bon, suivant le montage que tu fais, après il faut l'espacer un petit peu, il y en a une, surtout la nouvelle, tu feras attention, il faut l'espacer un petit peu une fois que tu as mis le coton, hein, ça bouge un peu. Donc tu as la mèche extrême en Cantal en 0,13 ohm, bien. Tu as une mèche turbo, putain la vache, en turbo en Cantal en 0,13 ohm, bon, bien, ça je te montrerai là, donc la petite nouvelle que j'ai, c'est celle-ci, tu peux compter 2-3 jours en vapant dessus, là je suis à 81 watts, elle fait 0,22 parce que je l'ai un peu bougé. En 50-50, un liquide en 50-50, ça va bien, j'ai pas de souci à déplorer là-dessus. Le coton de chez Votofo, c'est une tuerie. Franchement, il aspire le liquide. Le réservoir, il est vide au bout de 2 heures. Vraiment génial, tout est dans le coton. Bref, tu as 2 résistances en Clapton, donc ça c'est pareil, si tu veux te mettre, tu as 2 résistances en Clapton, bon, c'est pas mes préférés, mais bon, chacun son truc. En NI80, en 0,33 ohm, une fois que c'est monté. Tu as un sac de coton, donc le coton de chez Votofo, le truc de fou, tu mets du liquide dessus, il t'aspire même le flacon, génial. Des outils, bon voilà, comme d'habitude, les petits outils à la con qui vont bien, ça fait le jeu, c'est parfait, c'est pas un souci. Une notice dans toutes les langues et en français, sauf que contrairement à d'habitude, où tu as les photos couleurs, où tu as un truc qui se déplie, c'est en format poster, tu sais, même dans une petite boîte, ils arrivent à faire ça. Là, c'est tout écrit petit, il n'y a pas de photos, c'est tu te démerdes. Et c'est dommage parce que c'est un truc un peu complexe.
parcours un peu complexe, on va dire. Il y a beaucoup de pièces à monter, on va dire. Et c'est vrai que j'aurais voulu une notice avec des photos, comme d'habitude. Alors, est-ce que moi, ça fait partie des premiers échantillons d'usine et qu'il n'y a pas les photos? Ça m'était déjà arrivé sur des petits trucs. Oui, c'est possible. Donc, mais bon, je préfère te le dire. Moi, la notice, c'est pas satisfaisant. Ça, tu le verras sur le plan. Donc, deux fameuses tiges de remplacement en stainless steel. Donc, ça, tu iras voir. Tu en as 4 déjà qui sont implémentés dans le système et tu en as 2 de rechange. Alors, moi, pour faire les plans, pour te dire, avec le noir, donc j'ai reçu un noir et un silver, je les ai toutes paumées. J'ai toutes paumées. J'ai retourné le truc à un moment pour faire des plans et non, dans les feuilles mortes, laisse tomber la neige pour les retrouver. Donc voilà, tu feras attention. Bon, c'est pas un truc que tu iras faire souvent, se faire des plans de ton truc ou le filmer, mais ça peut arriver de les perdre et après tu es un peu niqué. Mais tu as quand même les outils pour pouvoir le transformer en dripper, donc avec les joints d'étanchéité, tout ce qu'il faut. Tu dévises juste le petit pas de vis en 510, tu revises ton bordel et c'est un dripper. Bon, un peu cher comme un dripper, ou un peu cher pour un dripper du coup, mais ok. Tu as plusieurs façons d'utiliser, c'est ça que j'aime chez Votofo. Donc ça c'est un bon point. Donc après pour revenir un peu sur les points, on va essayer de faire une vidéo assez courte, c'est que les mauvais points, je vais te dire, c'est pour la recharger. Moi c'est vrai que ça me bloque tout de suite parce que j'ai des gros flacons, il n'y a pas de pipette, il n'y a pas d'aiguille, j'utilise plus ce genre de truc, j'utilise des gros flacons que je mets dans ma bagnole et je suis tranquille pendant un moment, tu vois. Donc je suis niqué, en fait je suis obligé de tout démonter et remettre les mèches par-dessus, enfin c'est tout un bordel. Donc si tu as des flacons pipettes ou des trucs que tu achètes là, chez le tabac, bon c'est pas le meilleur liquide du monde, mais chez le petit vapoteur, tu sais, des petits flacons en 10 ml, voire plus, il faut vraiment que tu prennes la pipette, que tu le mettes dedans, ça pose pas de problème. Mais alors moi, avec mon gros flacon, je suis bien, comme tu sais. Vrai. Au niveau des bons points, t'as quoi? La qualité. La qualité chez Votofo, c'est toujours pareil. Le truc, tu vas le garder toute ta vie, ça, c'est pas un souci. Donc au niveau de ça, c'est bien. Les mèches, c'est bien, tu peux les acheter en supplément. Après, bon, va plus chez Fastech que chez Votofo, parce que les frais de port chez Votofo, tout de suite, ça douille un peu. Mais je te mettrai tout ce qu'il faut en description si tu veux, s'il n'y a pas un souci. Ouais, au niveau des mèches, t'es tranquille, tu peux utiliser ton vieux Cantal, tu peux utiliser plein de trucs. Chez Photofo, on n'est pas fermé, tu vois, on n'essaie pas de te faire un truc propriétaire, on t'offre d'autres choses en plus, mais tu peux très bien vaper comme tu as l'habitude. Moi, personnellement, une fois que j'aurai fini ces mèches-là, je mettrai du single coil en Cantal, un truc tout bête où je ne fais pas rougir la mèche, et je suis très bien, quoi, je m'en contente. C'est juste pour oublier le tabac, c'est toujours ça, la vape, c'est pas une mode. Donc ne cherchez pas à vaper, les mecs, si vous fumez pas, ça ne sert absolument à rien. Au niveau des mauvais points, bon, il y en a un, et c'est juste pour moi, parce que moi, je vape avec des gros flacons, si tu veux, en do it yourself, donc de chez le petit vapoteur, des flacons où tu n'as pas de pipette, hein, c'est juste tu bats ton liquide dessus, ton truc c'est en 50 ml, tu le laisses dans ta bagnole, dans ton frigo, bref, où tu veux, mais t'es peinard quoi. Et là, je suis un peu bloqué avec ce système-là, c'est que tu es obligé d'avoir un flacon pipette, un flacon aiguille avec un liquide pas très épais, sinon tu laisses tout, hein, tu laisses l'aiguille, ton doigt, enfin bref, c'est assez compliqué quand c'est un liquide épais. Et moi je suis bloqué, je suis obligé de tout démonter, enlever les tiges, remettre mon liquide, remettre les tiges, remettre les cotons pour pas que ça fuit, et tout de suite c'est un peu casse-couille. Mais je suis obligé, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. Mais si tu utilises un flacon pipette, tu n'auras pas ce problème-là, c'est comme d'habitude. Mais je préfère te le dire, parce que ça peut être surprenant quand tu dépenses un petit peu de rond et que le truc, tu as rechargé, c'est une vraie galère. J'essaierai de te montrer un maximum de plans, c'est une vidéo assez courte que je fais, mais avec un maximum de plans, je pense que tu auras quand même un bon tour du propriétaire. Alors où le trouver? On attaque les prix, ma bonne dame. Alors sur Votofo, sur le site de chez Votofo, tu peux le trouver à 39,95 $. Oui, 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 sauf quand c'est en DHL au niveau de la livraison, et c'est du 25 $ que tu peux rajouter. Donc tout de suite, ça douille un peu. Je te mettrai quand même le lien en description parce que c'est eux qui me l'ont envoyé et je dois le faire, c'est comme ça, ma petite dame. Mais je te conseillerais plus d'aller sur le lien qui sera après. Donc le lien Fastech à 35 € et en free shipping. Bien. Alors pour les mèches, je t'en mettrai peut-être quelques-unes, au moins les nouvelles, je te les mettrai en pack chez Fastech parce que ça reste moins cher. Mais ouais, ça vaut le coup, mais c'est pareil, est-ce que tu as besoin de te prendre la tête avec les tiges en métal? C'est ça la grande question. Personnellement, si tu commences la vape, ne te va pas là-dessus. Ok, c'est rigolo, tu as le montage, tu fais à tes potes, ouais, regarde, non, va sur un truc simple, fais-toi plaisir, oublie la clope, point barre, c'est tout. Si tu veux te faire plaisir après à faire du montage et autres, sur un truc comme ça, tu es tranquille, et ça tu le gardes, mais toute ta vie. Vraiment, hein, c'est pas un souci. Au niveau des joints, tu peux en retrouver facilement. Au niveau de la vitre, tu peux en trouver facilement. Il suffit d'avoir la bonne taille et tu es tranquille. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Petite vidéo courte, j'espère que ça t'a montré un peu tout sur le module. Et puis voilà, pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner. On se retrouvera bientôt, à part s'ils m'ont pas sucré la chaîne parce que j'ai présenté de la vape. Et c'est interdit maintenant. Eh oui, je sais, mais il faut pas le dire trop fort. Allez, ciao!